Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'eau de la vie » et « Mère ». Frères et sœurs, quelle est la saison de l'année où la consommation d'eau est la plus élevée? La réponse n'est-elle pas évidente? Les gens disent que l'eau est la plus essentielle pour l'humanité. Pour maintenir la vie, nous ne pouvons pas manquer d'eau, même si nous manquons un peu d'autre chose. Normalement, lorsque notre corps manque d'1 à 2% d'eau, nous ressentons une soif extrême. Les gens disent que si une personne manque d'environ 12% d'eau, cela devient une situation dangereuse, où elle peut perdre la vie. C'est parce que 70% de notre corps entier est composé d'eau. Avec ces seules informations, nous pouvons comprendre à quel point l'eau est vraiment précieuse pour nous, n'est-ce pas? En d'autres termes, il ne serait pas exagéré de dire que l'eau est la vie. Si c'est le cas d'un point de vue physique, qu'en est-il de notre situation spirituelle? N'avons-nous pas appris que nous célébrons un culte, image et ombre des choses célestes? Alors, si c'est le cas dans le monde physique, que se passera-t-il s'il manque l'eau de vie dans le monde spirituel? En considérant qu'une déshydratation d'1 à 2% dans notre corps peut provoquer une soif extrême et qu'une perte d'eau de 12% peut faire perdre la vie aux humains, nous pouvons comprendre que l'eau spirituelle comme l'eau physique est absolument indispensable. Alors, examinons un par un les enseignements de la Bible, sur qui toute l'humanité doit s'approcher pour recevoir l'eau de la vie. Regardons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne. Que prendra-t-il? De l'eau de la vie, gratuitement. Ici, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17, nous pouvons découvrir un enseignement vraiment important aujourd'hui. Les protagonistes importants, qui peuvent désaltérer notre soif spirituelle, apparaissent. Qui sont-ils? La Bible nous dit spécifiquement que toute l'humanité doit venir à l'Esprit et à l'Épouse. Si vous étiez un voyageur dans un désert et que vous pourriez manquer de l'eau que vous avez emportée avec vous, alors, imaginez que vous découvriez un endroit où l'eau coule abondamment toute l'année. Que devriez-vous faire? Vous devriez vous y rendre. Il en va de même pour nos âmes. Nos âmes doivent également chercher l'endroit où se trouve l'eau de la vie. Les enseignements des 66 livres de la Bible nous éclairent sur le fait que l'Esprit et l'Épouse ont l'eau de la vie et qu'ainsi toute l'humanité doit leur aller. Pour obtenir la vie éternelle, entrer dans le royaume éternel des cieux, recevoir le pardon des péchés et hériter du royaume de Dieu, nous devons trouver l'endroit où sont l'Esprit et l'Épouse et y aller. C'est la prophétie et l'enseignement de la Bible. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons tous connaître l'Esprit et l'Épouse. À travers la vérité de la Trinité, nous pouvons confirmer que le Saint-Esprit représente Dieu le Père. Alors, qui est l'épouse du Saint-Esprit? Il est écrit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. De cette manière, il est clairement indiqué dans la Bible que seul l'Esprit et l'Épouse peuvent donner cette eau de la vie.
Ouvrons Apocalypse chapitre 21, pour voir qui est l'épouse de l'Esprit, que toute l'humanité doit chercher. Regardons Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, remplit des 7 derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse. Qui a-t-il montré? La femme de l'agneau. » Qui désigne l'agneau? Il désigne le Christ venant pour la seconde fois. Je te montrerai la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra. Qui a-t-il montré à Jean? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. L'ange a dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, » et que l'ange a-t-il montré à Jean? L'ange lui a montré la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Il existe une relation très importante entre la ville sainte Jérusalem et la femme de l'agneau. Ce n'est qu'en connaissant Jérusalem que nous pouvons découvrir la femme de l'agneau. Ce n'est qu'en connaissant la femme de l'agneau que nous pouvons tous trouver et venir à l'épouse qui dit « Prenez l'eau de la vie », n'est-ce pas? Alors, voyons qui représente la Jérusalem, qui descend du ciel, en regardant Galates chapitre 4, verset 26. Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit: « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est... » Qui est-elle? Notre mère. Selon le verset couplé dans Galates chapitre 4, verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. » Et qui est-elle? Finalement, la Bible nous révèle que la femme de l'agneau est notre mère. En d'autres termes, la scène biblique où l'Esprit et l'Épouse invitent toute l'humanité à venir prendre l'eau de la vie est un enseignement important de la Bible, selon lequel tout le monde doit chercher l'Esprit, notre Père Céleste, et l'Épouse, notre Mère Céleste, n'est-ce pas? Alors, examinons comment la Bible prophétise sur l'Épouse, qui est notre Mère Céleste, en regardant quelques versets. Voyons Zacharie chapitre 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, et de la glace, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives, d'où sortira l'eau de la vie? Où est-il dit que se trouve la source de l'eau de la vie? C'est Jérusalem. La Jérusalem d'en haut est libre. Et qui est-elle? Finalement, ne pouvons-nous pas confirmer que Mère Céleste est la source de l'eau de la vie? On dit que si notre corps manque seulement d'1 à 2% d'eau, nous avons extrêmement soif, et une perte d'environ 12% d'eau peut entraîner la mort. Alors, pour recevoir tout ce qui manque, toute l'humanité doit chercher Jérusalem, la source de l'eau de la vie. En d'autres termes, puisque Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère, que devons-nous faire à l'égard de notre mère? Nous devons la chercher. Cela veut dire que toute l'humanité doit venir à mère. Regardons à nouveau le verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi été, et hiver. La source est le printemps de l'eau de la vie, et mère Jérusalem. Par conséquent, toute l'humanité doit chercher mère. Frères et sœurs, l'eau est-elle plus précieuse que l'or, ou non? L'eau n'est pas précieuse maintenant.
Pourquoi? C'est parce que l'eau est si facilement et couramment disponible autour de nous. Cependant, pensons à un environnement désertique. Imaginez que vous passiez 1 ou 2 mois dans une terre désolée, où tout est stérile, et pas un seul brin d'herbe ne peut pousser. Quelle serait la chose la plus précieuse? Ce serait de l'eau. C'est parce que dans un tel endroit, ni l'or, ni la vaste connaissance, ni une grande puissance, ni l'immense richesse ne peuvent remplacer la vie. Combien de fois avons-nous rencontré et ressenti la dureté et la désolation de l'atmosphère sociale en vivant dans ce monde? Chaque fois que cela se produit, nous aspirons à quelque chose pour étancher notre soif spirituelle, mais nous nous retrouvons perdus, ne sachant pas où aller pour le trouver. La Bible nous guide sur ce chemin. Où nous dit-elle de venir? Il est écrit, « Venez à l'Esprit et à l'épouse ». Il est dit que tous ceux qui ont soif, ceux qui se sentent desséchés, et ceux qui ont l'esprit abattu, doivent venir y trouver la paix et le repos. Père et mère fourniront ce chemin. C'est pourquoi Zacharie chapitre 14 prophétise que Jérusalem est la source d'où sortira l'eau vive. En examinant de plus près les versets couplés de la Bible, Jérusalem est l'épouse et la femme de l'agneau. Et cette épouse de l'agneau est la même épouse dans Apocalypse chapitre 22, mentionnée comme l'esprit et l'épouse. Par conséquent, seul Dieu l'Esprit et Dieu l'Épouse, c'est-à-dire Dieu la Mère, sont ceux qui peuvent donner gratuitement l'eau de la vie à l'humanité. C'est la conclusion de la prophétie cruciale que la Bible nous enseigne. Alors, quel impact l'eau de la vie sortant de Jérusalem, Dieu la Mère, peut-elle avoir sur toute l'humanité? Confirmons-le à travers le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47. Voyons Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Il est dit que le temple faisait face à l'Orient, en étudiant la vérité du sanctuaire, le trône de Dieu est du côté ouest. En passant par le sanctuaire, le lieu très saint est toujours établi du côté ouest. Par conséquent, il serait bon que vous gardiez cela à l'esprit, et que vous vous y référiez, lorsque vous comprendrez Ézéchiel chapitre 47. Car la face de la maison était à l'orient, et qu'est-ce qui descendait? L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Regardons la prophétie dans le verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Comme vous le savez, le temple est divisé en deux parties, le lieu saint à l'avant, et le lieu très saint à l'arrière. Dans la Bible, il est écrit que l'eau est sortie du temple de Dieu, et qu'après avoir mesuré 1000 coudées, l'eau était jusqu'aux chevilles. Après avoir mesuré 1000 coudées supplémentaires, l'eau était jusqu'aux genoux.
Après avoir mesuré encore 1000 coudées, sa profondeur a atteint les reins. Finalement, après avoir mesuré encore 1000 coudées, c'est devenu un torrent si profond qu'on ne pouvait pas le traverser à pied. Ce fleuve est décrit comme le fleuve d'eau de la vie dans son verset couplé dans Apocalypse chapitre 22. Continuons avec la prophétie de la Bible, au verset 6. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront, comment deviendront-elles? Saines. Verset 9. Tout être vivant, qui se meut, que lui arrivera-t-il? Il vivra? Où cette œuvre a-t-elle lieu? Partout où le torrent coulera. La rivière a coulé dans un endroit qui était auparavant stérile, en raison de la présence d'eau salée, et tous les êtres vivants ont commencé à prendre vie. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux, que leur arriveront-elles? Elles deviendront saines, et tout, que lui arrive-t-il? Tout vivra partout où parviendra le torrent. L'eau qui sort du sanctuaire se jette dans la mer. La mer ne représente-t-elle pas des peuples, des foules, des nations et des langues dans Apocalypse chapitre 17, verset 15? Quel impact significatif a-t-elle sur la société humaine? Il est écrit que le monde, qui était mort jusqu'à présent, est transformé en un monde de vie. L'influence vient de l'eau de la vie, qui sort du sanctuaire. Il est écrit que partout où l'eau coulera, tous les êtres vivants prendront vie et prospéreront. Continuons avec le verset 9. Tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. Alors, que pourrait être cette eau, si ce n'est l'eau de la vie? Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. L'eau qui coule du sanctuaire apporte la vie partout. Alors, vous souvenez-vous de ce que la Bible dit concernant la parole de Jésus dans Jean chapitre 2? Mais il parlait du temple de son corps. Dieu est symbolisé par le temple et le sanctuaire. L'eau qui en sort joue le rôle de sauver toute l'humanité, qui est symbolisée par la mer. Alors, il s'avère que la source de l'eau de la vie est le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui sort de là? Il est écrit, l'eau de la vie sortait du temple. Par l'eau de la vie, toute l'humanité peut finalement être sauvée et sanctifiée. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a ceux qui, comme les marais et les fosses, n'acceptent et ne reçoivent finalement pas la vérité de Dieu.
Lorsque nous regardons toutes ces scènes, nous pouvons comprendre pourquoi l'Esprit et l'épouse disent « Viens » dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. En vivant dans ce monde qui est comme un désert désolé, nous devons confirmer que l'Esprit et l'épouse sont ceux dont nous avons le plus besoin. Ceux qui le savent, et ceux qui connaissent l'Esprit et l'épouse, peuvent toujours venir à eux. Cependant, puisque le monde l'ignore, nous devons aller l'informer. De quoi avez-vous le plus besoin en vivant dans ce monde semblable au vaste désert? Est-ce de l'or? Est-ce le pouvoir? Ou est-ce une vaste connaissance? Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de l'eau de la vie. Pour l'obtenir, nous devons aller à l'Esprit et à l'épouse. Ce sont ceux que nous devons chercher. Ce n'est qu'alors que nous pouvons tous gagner la vie éternelle. Quel sens ont les richesses sans la vie? Et quelle importance a la connaissance sans la vie? Sans la vie, rien dans ce monde n'a d'importance. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin avant tout, c'est la vie. Par conséquent, comme Ézéchiel chapitre 47 le mentionne, l'eau sortant du temple entre dans la mer, qui représente l'humanité comme elle est décrite dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, et elle apporte la restauration et la renaissance à tout ce qu'elle touche. La Bible nous informe également que partout où l'eau arrive, tout devient saint. Alors, de qui devons-nous rapidement informer l'humanité? Ne devrions-nous pas faire connaître plus rapidement Mère Céleste la Jérusalem, la source de l'eau de la vie, à tous les gens du monde entier? Bien sûr, la Bible prophétise qu'il y aura ceux qui ne croiront pas, comparés aux marais et aux fosses, mais il est nécessaire que nous informions tout le monde. Toute l'humanité devrait pouvoir venir à Père et Mère qui proclament que tous ceux qui ont soif dans le monde viennent, que celui qui le veut vienne, et prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse chapitre 22, n'est-elle pas le verset couplé à Ézéchiel 47? Regardons Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 47, la même chose est écrite ici, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dans Apocalypse chapitre 22, d'où sort-il l'eau de la vie? Elle sort du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau de la vie sort du trône de Dieu, alors, qui représente le trône de Dieu? Voyons Jérémie chapitre 3. Voyons le verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem. Comment appelleront-ils Jérusalem? Le trône de l'Éternel, toutes les nations s'assembleront. Où toutes les nations s'assembleront-elles? À Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël, elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. De qui est-il dit que le trône est Jérusalem? Le trône de l'Éternel, n'est-il pas le trône de Dieu? Ainsi, le même message apparaît dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, où il est dit que l'eau de la vie sortait du trône de Dieu.
Ils ont tous la même signification. La Bible témoigne que les significations sous-jacentes du trône de Dieu, de Jérusalem, de notre mère, de l'épouse et de la femme de l'agneau sont toutes les mêmes. Finalement, cela ne veut-il pas dire qu'en vivant dans ce monde désolé, semblable à un désert, l'humanité doit rencontrer Mère Céleste Jérusalem afin d'obtenir la vraie vie? Non seulement devrions-nous rencontrer Mère Céleste Jérusalem, mais que devons-nous faire d'autre avec l'eau de la vie qu'elle nous accorde? Nous devons la recevoir. Nous devons tous devenir ceux qui la reçoivent gratuitement, abondamment et sans limite. Alors, qu'arrivera-t-il à ceux qui recevront l'eau de la vie? Elle continue à expliquer cette question à partir du chapitre 22, verset 1. Passons à Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Régner signifie devenir roi, n'est-ce pas? Dans la Bible, il est écrit « Ils régneront ». Il y a beaucoup de rois dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas pourquoi Dieu est appelé le roi des rois? Ceux qui ont reçu Mère Céleste la Jérusalem, et qui ont la foi en elle, seront établis dans une position telle qu'ils pourront régner en tant que rois dans le ciel, au siècle des siècles. Les versets 1 à 5 dans Apocalypse chapitre 22 sont tous liés. Chaque jour, vous et moi, rencontrons d'innombrables personnes dans le monde qui n'ont toujours pas la foi en Père Céleste et en Mère Céleste. Pour ceux que nous rencontrons chaque jour, il est plus important pour nous de nous vanter de Dieu que de toute autre chose. Nous devons prêcher Dieu et les faire connaître. N'hésitez pas à prêcher à qui que ce soit. Nous devons être ceux qui disent avec confiance, puisque Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent à Sion, venez et recevez la bénédiction de la vie éternelle dans le royaume des cieux que vous avez désiré et espéré. Alexandre le Grand, comme vous le savez bien, est très célèbre pour être un roi qui a gagné presque toutes les batailles qu'il a livrées. Dans chaque bataille qu'elle livrait, l'armée d'Alexandre a presque toujours été victorieuse. Nous pouvons trouver de nombreux témoignages à ce sujet dans l'histoire. Cependant, il y a un cas notable où ils ont subi une énorme perte de troupes. Lorsqu'Alexandre le Grand a traversé le désert connu sous le nom de Gédrosie, il y a perdu les 2 tiers de ses troupes. Cette perte n'était pas due à une bataille, savez-vous ce qui en est la cause? Les 2 tiers d'entre eux sont morts à cause du manque d'eau. Le tiers restant était également mourant. Cependant, les paroles célèbres d'Alexandre le Grand, « Je partagerai mon destin avec vous jusqu'à la fin », ont donné de la force aux soldats. À la fin, ils ont réussi à échapper à la mort et ont quitté le désert de Gédrosie. La raison en était le manque d'eau. Ce n'est pas qu'ils aient rencontré des ennemis avec de nouvelles armes redoutables ou des monstres redoutables, mais le simple fait d'être dans un environnement sans eau les a conduits à la mort. Je demande à tous les enfants de Sion de conduire toute l'humanité à la source de l'eau de la vie en cette époque, c'est-à-dire à Mère Céleste, qui a l'eau de la vie éternelle, en répandant et en faisant connaître cette vérité, afin qu'eux aussi puissent recevoir la vie éternelle, les bénédictions et le salut.
Vantons-nous de Mère Céleste, et faisons-la connaître à tous. Nous devons également leur enseigner à son sujet. N'est-ce pas notre devoir? C'est pourquoi Ésaïe chapitre 62 prophétise que nous ne devons pas nous donner de repos, mais que nous devons prêcher et proclamer la gloire de Jérusalem à tous les peuples. En espérant que vous et moi, nous joindrons à cette œuvre, et recevrons la gloire éternelle, qui brille comme les étoiles au siècle des siècles dans le ciel, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.